Aujourd'hui, nous allons, en cette période du mois de janvier, donc en la période de l'hiver, nous allons partager ensemble, étudier un psaume, le psaume 54 de l'archange Gabriel qui s'appelle « Seules les vertus vous conduiront vers les anges ». Donc je vais vous lire les différents paragraphes de ce psaume et puis je vais vous le commenter. Vous serez satisfait de votre vie lorsque vous mènerez jusqu'au bout les valeurs, les souhaits, les pensées que vous portez en vous. Et déjà, dès ce premier verset, nous avons un condensé de sagesse. Parce qu'effectivement, la vie ne doit pas se résumer au métro boulot dodo, qui est certes utile dans le monde des hommes, et nous avons besoin de nous poser dans le monde des hommes et avoir une vie dans le monde des hommes. Mais nous devons aussi comprendre que notre vie ne se limite pas là. Notre vie ne se résume pas à simplement servir un monde, disons-le, un monde de la mort où rien n'est vivant, rien ne nous emmène vers le beau, vers l'intemporel, vers la vie éternelle à l'intérieur de nous. Parce que nous avons une âme à l'intérieur de nous. Et c'est vers cette âme que nous devons nous relier, nous connecter pour la faire vivre. Notre vie, notre vraie vie, elle est avec notre âme, elle est avec l'intemporalité à l'intérieur de nous, elle est avec notre éternité. Et être à sa place, c'est travailler sur nous-mêmes. Comme disent nos frères francs-maçons, c'est polir sa pierre. Nous partons d'une pierre brute et nous devons polir notre pierre. Mais nous ne devons pas la polir que pour nous-mêmes. Avoir une belle pierre que nous pouvons regarder, ça passe un temps. Mais cette pierre, que devons-nous en faire? Une fois qu'elle est bien polie, nous devons l'assembler dans un mur avec les pierres des autres Esséniens pour former une cathédrale, pour former un temple, pour former le lieu du mystère et du sacré. Et nous devons pouvoir individuellement polir notre pierre pour lui permettre de s'ajuster dans un corps plus grand, dans un temple. Le temple où peut être célébrés les mystères de Dieu. Et lorsque nous comprenons que nous pouvons donc participer justement dans l'alliance avec les autres à quelque chose de plus grand, là nous sommes à ce moment-là à notre place. Nous sommes véritablement incarnés pour réaliser ce que nous sommes venus faire sur terre. Et à partir de ce moment-là, nous participons à la grandeur. Et nous sommes dans la joie et la félicité. Beaucoup d'hommes sur terre cherchent à être heureux. Mais le vrai bonheur, c'est de participer à quelque chose d'éternel, d'intemporel. On peut avoir des bonheurs tout à fait légitimes à vivre avec notre famille, avec nos amis, à participer à des activités terrestres. Très bien, c'est une joie. Mais la vraie joie, celle qui doit nous animer au plus profond de nous, c'est celle d'être à notre place dans l'alliance avec ce qui est divin au-dessus de nous et avec l'ensemble de la création, des minéraux, des végétaux, des animaux, jusqu'aux hommes et aux maîtres. Pratiquez jusqu'au bout une méthode de travail. Alors vous saurez par vous-même si elle vous convient ou ne vous convient pas. Ne cherchez pas à butiner à droite et à gauche en essayant de faire un amalgame de toutes les choses qui pourraient vous intéresser. Il est important de prendre une chose et de la mener à son terme. Et voyez, il y a quelques jours, je discutais avec un frère essénien et ce frère m'expliquait que
Lorsque nous n'étions pas encore esséniens, que nous nous intéressions à la spiritualité, nous avons tous été comme ça. Nous allions de droite à gauche et nous butinions, telle école qui dit ça, tel maître qui a dit ça, et nous faisions un peu un amalgame de toutes ces choses qui nous gratifiaient, nous portaient pendant un temps. Mais bien souvent, on s'est rendu compte à un certain moment qu'il y avait un manque de cohérence, un manque d'union, un manque de lien avec tout ça, et parfois même un manque d'authenticité. Et donc, lorsque l'on veut véritablement rentrer sur un chemin de travail et de maîtrise sur soi, j'aime bien me rappeler l'adage qui dit « Si tu veux trouver un trésor qui se trouve à 5 mètres de profondeur sous le sol, il ne sert à rien de creuser 5 trous de 1 mètre de profondeur. » Ça ne marche pas. Il faut creuser un seul trou de 5 mètres et là tu trouveras le trésor. Donc c'est vraiment dans la persévérance, la ténacité, à partir du moment où on a trouvé son chemin, le chemin qui nous correspond, il faut être persévérant et creuser son sillon, comme le dit l'adage. Et donc dans la constance, eh bien il faut, travailler sur soi et dans l'engagement et la fidélité. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Dans la fidélité intérieure, il faut travailler sur soi. Et justement, ne pas chercher à faire de mélange avec ce que l'on peut entendre à droite, à gauche, dans différentes écoles. L'image que j'aime prendre aussi, c'est de dire, si vous avez les ingrédients pour faire une bonne soupe de poireaux, vous aurez une merveille. Si vous avez les ingrédients pour faire une bonne tarte aux pommes, vous aurez une merveille. Si vous mettez tout ensemble, là, ça sera indigeste. La soupe de poireaux et la tarte aux pommes, non, ça ne marche pas ensemble. Donc voilà, il ne faut pas faire de mélange dans ce que l'on peut chercher à apprendre. Il faut trouver sa voie, et quand nous l'avons trouvée, il faut la persévérance et la persévérance. Il ne s'agit pas de se couper du monde extérieur, comprenez-le bien, mais il s'agit de ne pas faire de mélange et de rester sur sa voie et de, prendre l'enseignement et le travailler pour l'incorporer à l'intérieur de soi. Aller vers les anges, mais sans les invoquer avec des noms qu'on a pu leur donner. Car la spiritualité aujourd'hui a tout déformé et a enlevé la pureté, la splendeur, la grandeur, l'innocence de ce monde. Ne leur mettez pas de noms déformants. Voyez à travers eux les vertus. Les vertus, oui. Effectivement, il est important de voir à travers les anges les vertus. Parce que si nous regardons, je vais dire, la littérature spirituelle, où on va nous parler des anges, effectivement, on va voir plein de recettes, plein de méthodes de s'approcher des anges, avec des noms tirés d'une certaine tradition. Mais c'est vrai que bien souvent, les auteurs qui ont fait ces ouvrages ont pris d'anciens enseignements, mais malheureusement n'ont pas gardé d'alliance par eux-mêmes avec les anges, avec les mondes divins. Ce qui fait que sans cette alliance avec les mondes divins, on se rend compte que l'on va rapidement vers quelque chose qui manque d'authenticité, de vérité, de vie. Se rapprocher d'un ange, c'est se rapprocher de l'intemporel. C'est se rapprocher de quelque chose d'éternel, car les anges appartiennent à Dieu, Dieu l'Éternel. Et lorsqu'on s'approche d'un ange, on s'approche par lui à travers une vertu, parce que les vertus sont éternelles, parce que les vertus appartiennent à Dieu. Si je veux m'approcher de l'ange de la paix, ce n'est pas la paix des hommes, parce que nous savons que bien souvent les hommes veulent la paix en préparant la guerre. Donc, ce n'est pas cette paix-là
que nous cherchons, c'est la paix de Dieu. Celle qui est vraie dans tous les mondes invisibles dans les différentes sphères, comme dans les mondes visibles. Et lorsque nous travaillons sur nous, que nous nous dépouillons de tout ce que nous croyons savoir sur la paix, nous pouvons nous rapprocher de notre authenticité, de notre source intérieure, de notre âme. Et nous pouvons nous rapprocher de l'ange de la paix. Mais il est important de ne pas le faire n'importe comment. Parce que si nous voulons appeler véritablement l'ange de la paix, nous devons être dans une alliance et dans une fidélité. Comprenez bien que si l'ange de la paix éternelle, intemporelle, accepte de s'approcher de nous, pauvres humains, et si par notre inconstance, si par notre inconscience, nous appelons n'importe quelle paix à l'intérieur de nous, nous pourrions le faire chuter. Et là, ça serait quelque chose de dramatique. Donc, nous devons rester dans notre alliance avec les mondes divins. Et lorsque nous sommes dans notre alliance, nous pouvons appeler avec respect et humilité. Nous pouvons chercher à nous approcher avec beaucoup d'amour et de prudence de l'ange de la paix. Travaillez en vous les vertus, et vous saurez ce qu'est un ange, parce que la vertu habitera votre être, et ce faisant, elle sera vous, et vous aurez un contact direct avec les anges. Lorsque nous observons la création, que voyons-nous? Nous voyons que nous avons les minéraux qui nous portent. Et l'être au-dessus des minéraux, les êtres au-dessus des minéraux, ce sont les plantes, les végétaux, qui ont une conscience plus développée, qui ont une conscience supérieure aux minéraux. Au-dessus des minéraux, nous avons les animaux. Et ces animaux, ils ont une conscience, eux aussi, qui est supérieure à celle des végétaux. Au-dessus des animaux, il y a nous, les hommes et les femmes de bonne volonté, qui nous voulons justement être à notre place. Et être à notre place, c'est être en lien avec les mondes invisibles au-dessus de nous. Et donc nous aussi, nous sommes le règne supérieur aux animaux, mais supérieur pas en être de supériorité, nous ne sommes pas plus forts ou plus grands, nous avons tous le même niveau, mais nous sommes donc dans cette échelle de l'évolution de la conscience au stade suivant après nos petits frères les animaux. Et au-dessus de nous, il y a les anges. Les anges sont le règne qui suit le règne humain. Et donc, ce que nous pouvons faire, c'est essayer de nous approcher, c'est notre fonction de nous approcher du règne supérieur au règne humain, donc du règne des anges. Mais pour faire cela, il faut comprendre qu'il y a deux types d'êtres humains qui vont s'approcher des anges. Comme, je vais prendre une analogie, il y a deux types d'animaux dans le règne animal. Il y a les animaux sauvages, qui eux généralement se méfient des êtres humains et qui ne s'approchent pas trop des êtres humains. Et il y a les animaux domestiques, qui eux ont l'habitude de vivre avec les hommes. Des animaux domestiques, que ce soit nos petits animaux, nos petits frères, les chats, les chiens, les vaches, enfin bon, nous avons des chevaux, nous avons des animaux domestiques et eux savent s'approcher de l'homme, eux savent vivre avec les hommes. Eh bien, lorsque nous voulons nous approcher des anges, là aussi, il y a deux types d'êtres humains. Il y a, si je peux me permettre de dire, il y a les humains sauvages. C'est une image, bien sûr.
les humains sauvages qui, eux, ne s'intéressent pas du tout aux anges et ne veulent même pas les approcher. Ils sont tout à fait à leur place, il n'y a aucun problème. Et il y a ceux qui, à un moment de leur vie, veulent s'approcher des anges. Ils ne sont pas supérieurs. Il n'y a pas de supériorité dans le règne, dans les différents règnes, mais il y a certains humains qui veulent s'approcher des anges, qui veulent s'approcher du règne supérieur. Eux, on va dire que c'est comme si c'était les animaux domestiques des anges, si on peut dire. C'est bien sûr une analogie, mais comprenez que en voulant nous approcher des anges, nous devons avoir une alliance. Une alliance avec le monde divin. Sinon, l'approche ne peut pas se faire. C'est parce que les anges vivent dans les mondes divins. Si nous n'avons pas d'alliance, de lien particulier avec les mondes divins, il n'est absolument pas possible de rentrer véritablement en contact avec les anges. Certaines personnes ont parfois, parce que nous pouvons tous tomber dans des illusions bien sûr, certaines personnes croient avoir des contacts comme cela avec des anges, mais nous savons que bien souvent il y a des personnes qui vont avoir des contacts avec des esprits, avec des formes de vie qui sont dans ce qu'on appelle les mondes intermédiaires, entre les mondes de la matière et le monde divin. Nous avons tous ces mondes spirituels, ces mondes intermédiaires. Et donc, certaines personnes sont très sincères et croient avoir des contacts avec, et ont des contacts avec des esprits invisibles qui sont dans les mondes intermédiaires. Mais ce ne sont pas les anges qui sont là. Les anges ne sont pas dans les mondes intermédiaires, ils sont dans les mondes divins. Et donc, pour nous approcher d'eux, eh bien, il faut d'abord être dans un travail intérieur, un travail d'introspection, un travail de purification. Et voyez, comme une fleur, pour attirer le règne supérieur à elle, qui est le papillon, le règne animal, la fleur, est dans la victoire quand elle attire le papillon, le règne animal. Eh bien, comme la fleur attire le papillon avec ses couleurs, avec ses odeurs, eh bien nous devons émaner de nous des couleurs et une odeur qui est propice pour attirer l'ange. Et cela, ce sont nos pensées, ce sont nos paroles que nous travaillons, c'est toute notre vie que nous essayons de mettre en conformité avec quelque chose d'intemporel, avec notre âme. Et lorsque nous sommes sur ce chemin, nous pouvons attirer l'ange parce que nous émanons ce qui peut l'attirer, justement. Réhabilitez, guérissez ce monde des anges, qu'il soit pur par votre pureté et votre sincérité. Ne bafouez pas ce monde des anges et ne le limitez pas au monde des hommes qui veulent toujours tout déprécier, enlever le sacré, le beau, la splendeur et l'immensité. Sachez qu'une vertu peut transporter l'homme. Elle peut être une marche ou un tremplin vers un monde divin authentique. Effectivement. Pour pouvoir être dans cette authenticité, il faut nous relier à ce qui est pur à l'intérieur de nous, à notre authenticité, à notre vérité, à ce qui est pur de toute éternité, à notre âme. Et lorsque nous sommes en lien avec l'éternité, avec notre âme à l'intérieur de nous, nous sommes à ce moment-là dans les bonnes dispositions pour pouvoir attirer notre ange. Rappelez-vous cela, portez en vous une vertu. Commencez par une semaine ou un mois en la travaillant tous les jours, en priant, en méditant, en l'imprégnant en vous, en agissant en fonction d'elle. Alors vous rencontrerez l'ange qui lui correspond et vous pourrez avoir une communication directe, pure et réelle avec tout ce que vous êtes. Vous.
Là, il nous est rappelé l'importance de la fidélité, de la constance, du travail sur soi, de façon méthodique et régulière chaque jour. Nous devons consacrer quelques minutes. Mais nous devons tous les jours entretenir le lien avec notre âme, avec notre ange. Le suprême est de vous engager dans la ronde des archanges, car ainsi, vous aurez le soutien inconditionnel de la famille des maîtres, des anges, des archanges et du monde divin. Oui, c'est vrai que la splendeur de les splendeurs, c'est de pouvoir rentrer dans la ronde des archanges. Mais pour rentrer dans la ronde des archanges, il y a des prérequis. Parce qu'il est indispensable d'être bien posé dans sa vie, sur la terre, en lien avec notre mère qui nous porte. Parce que si notre vie n'est pas dans la sécurité, au sujet des différents pôles de notre vie, si notre vie n'est pas posée, eh bien nous ne pouvons pas réellement nous concentrer toute notre pensée, toute notre volonté, tout notre amour. On peut l'avoir même si on n'est pas posé, mais voilà, il est important de pouvoir avoir ce temps où on peut être dans la sécurité, où on peut être en lien avec cette éternité en nous. Et il est important d'être bien posé dans sa vie. C'est la structure, c'est sur quoi nous devons être posés sur des fondations solides dans notre vie mortelle. La beauté doit entrer dans le monde et le sacré ne doit pas être négligé. Il ne faut pas limiter notre conception de l'intelligence au monde des hommes. Aucune sagesse n'y habite. Seul le monde divin en est empli. Oh oui. Quand nous regardons le monde des hommes aujourd'hui, quelle tristesse! On veut nous nourrir tous les jours avec de la peur, avec de la pauvreté, avec du mensonge. On ne voit véritablement rien de grand actuellement dans la société du monde de l'homme, qui est mue par des intérêts, je vais dire, qui nous dépassent. En tout cas, rien de beau, de grand, rien de noble actuellement ne nous nourrit dans le monde des hommes. La vraie nourriture, c'est celle qui vient des mondes divins. Cette nourriture éternelle, cette joie qui émane du monde divin, cet amour, cette paix véritable que l'on peut trouver dans le monde divin. Ce n'est pas au monde divin de répondre à votre appel en se rétrécissant pour convenir à votre conception humaine. C'est à vous les hommes d'aller vers lui. Eh oui. Combien de fois nous voyons des personnes qui, aux portes de l'école, font marche arrière en disant non, non, là, il n'y a pas Dieu. Parce que moi, Dieu, je le connais. Je sais comment ça se passe. Moi, j'ai fait des écoles, j'ai fait... Et en fin de compte, non, non, là, ce qu'on me dit, non, non, ça peut pas, Dieu peut pas être comme je le pense. Et en fin de compte, malheureusement, la grande tristesse, c'est que certains êtres veulent venir ici avec leurs idées préconçues. Dieu, il est comme ils pensent, comme ils savent, eux. Et les lois de Dieu, les lois des mondes divins, ils savent très bien ce que c'est, donc il faut que ça s'applique comme eux, ils le pensent, ils le croient. Ben, c'est bien triste, mais Dieu, il ne nous appartient pas. Il n'est pas à l'école essénienne, il n'appartient pas aux Esséniens, mais par contre, nous faisons ce qu'il faut pour nous approcher de lui en toute humilité, en ne cherchant pas à lui dicter notre volonté.
Dieu, c'est lui qui dicte et nous, on essaie d'appliquer. Pas selon nos conceptions, pas selon la façon dont nous voudrions que les choses marchent, mais pour nous, Dieu, c'est lui qui gouverne, qui doit gouverner d'abord nos vies, et puis ensuite, un jour, nous l'espérons, gouverner le monde des hommes. Donc, c'est à nous de nous approcher de Dieu, des mondes divins, avec l'humilité et la révérence. C'est lui qui doit nous dire ce que nous devons faire. Hein? C'est pas à lui de s'adapter à nos conceptions humaines. La nation essénienne doit grandir, et les vertus de Gabriel doivent habiter la terre, car l'eau est tout autour de vous et en vous. Il faut que la pureté, la guérison, la beauté imprègnent cette eau. Ce ne sont pas la noirceur, la pollution mentale, matérielle qui doivent l'habiter. Travaillez les vertus. Prenez l'eau comme quelque chose de sacré, car le petit geste que vous pouvez faire peut avoir une importance considérable. Ne le négligez pas. De petites actions faites avec conscience ont plus d'importance qu'une grande faite avec inconscience. Et là, j'ai envie de vous dire, prenez conscience de vous, de votre rôle, de votre action, de tout le rôle indispensable, votre place indispensable que vous pouvez apporter pour servir Dieu. Nous sommes tous individuellement des pierres et Dieu attend que nous mettions notre pierre à son service. Qui que nous soyons, nous avons tous notre place. Tous les êtres ont leur place dans la création. Comprenez l'importance de votre rôle. Et je vous invite justement à nous rejoindre et à participer, ne serait-ce que d'une petite façon, déjà par votre présence. Votre présence est quelque chose d'abord qui compte. Et ensuite, si vous voulez apporter votre petite pierre, apporter votre main, votre aide, eh bien, c'est quelque chose de grandiose et vous participerez à l'élaboration du temple de Dieu sur la terre. Parce que Dieu aujourd'hui, la victoire de Dieu, nous la voyons lointaine. Mais en réalité, la victoire est proche quand elle est à l'intérieur de vous. Quand vous réussissez à vous approcher, à travailler sur vous, la victoire est proche de vous. Et dans le collectif, nous sommes efficaces pour appeler dans la grandeur et la noblesse Dieu pour qu'il puisse un jour régner sur la terre. C'est notre place, notre fonction d'être ces intermédiaires entre les mondes divins et les mondes de la matière. Comprenez l'importance que vous avez, le rôle indispensable qu'est le vôtre. Je vous remercie et je vais mettre une petite musique pour pouvoir que chacun d'entre nous, nous méditions ces paroles de sagesse. La lumière et l'enseignement qui chemine depuis l'aube des langues d'un
Et bien maintenant, je vais vous inviter à recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. Si vous voulez vous approcher.